On venait d'emménager, tout se passait bien, on commençait à avoir des contrats avec des distributeurs et des restaurants. Le 16 mars, donc tout s'arrête. D'un seul coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? On rentre chez nous et qu'est-ce qu'on va faire? Je m'appelle Cédric Meston, donc je suis le cofondateur de Les Nouveaux Fermiers. On est une start-up française qui crée de la viande à base de plantes. Franchement, la texture est vachement cool. Elles sont ouf. On est 10 personnes à temps plein, dont 3 personnes qu'on avait recrutées le 1er mars. On a su le 16 mars qu'on allait tous être confinés. On ne savait pas comment est-ce que ça allait se passer. À ce moment-là, on était en train de finaliser notre levée de fonds. Et donc, effectivement, au moment du confinement, il a fallu rappeler tous les investisseurs. On en a plusieurs qui, du coup, nous ont dit dans la situation actuelle, on ne peut pas investir tout de suite chez vous. En plus de ça, les nouvelles qu'on pouvait leur apporter à ce moment-là n'étaient pas super parce que les partenariats avec les restaurants sont en pause, la grande distribution, c'est décalé. Et malgré ça, il a fallu garder la tête haute. Du jour au lendemain, on est tous passés au télétravail et pour autant, toutes les personnes de l'équipe, que ce soit celles qui étaient là depuis plus longtemps ou celles qui étaient arrivées le 1er mars, sont restées super motivées et se sont pris au jeu de réussir à lancer les produits à distance. Donc là, on a 4 prototypes de nouvelles versions de steak. Là, quand on le cuisine, on a vraiment l'impression de cuisiner la vraie viande. On a l'odeur et la sensation, la couleur d'un vrai steak. Et donc tu t'envoies de la viande à 10h du matin. C'était vraiment le système D. En fait, on a vraiment pris chaque petite partie de l'entreprise. Donc tout ce qui est R&D et labo, en fait, on a déclassé tous les équipements du bureau vers les habitations des personnes qui font la R&D pour qu'ils puissent continuer à préparer leurs produits à distance. Tous les tests, les panels, ils vont s'envoyer les produits entre nous en livraison surgelée en France pour déguster, tester, voir ce qu'il faut changer et continuer d'avancer. On voulait quand même pouvoir vendre nos produits, donc on a commencé à mettre en place un site. Moi, en tant qu'entrepreneur, par exemple, je ne croyais pas du tout à la vente en e-commerce, encore plus avec des produits surgelés. Pour moi, c'était impossible. Salut Antoine. Salut Cédric. Est-ce qu'on a des bons retours des gens qui ont acheté les produits sur le site web? Ouais, on a des super retours. Les gens nous envoient excellent. des photos, des colis qui arrivent chez eux et tout. Franchement, ça fait plaisir parce que quand on sait qu'on l'a monté un petit peu rapidement, ce e-shop, c'est trop chouette quoi. On a vendu plus de 2 tonnes de produits comme ça pendant le confinement à toute la communauté qui attendait de tester nos produits. Et c'était eux les premiers qui nous ont aidés à nous faire connaître pendant cette période. Sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça donne en ce moment? Je pense que la question aussi principale, c'est où est-ce qu'on peut nous acheter. Ça revient très souvent. Écoute, à partir de la fin du confinement, aux alentours du 11 mai, on sera à la grande épicerie à Paris, dans les 2 magasins. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à relancer la machine, donc à relancer la distribution de nos produits auprès des restaurateurs, auprès de la grande distribution et continuer à générer l'attrait pour nos produits et pousser les gens à les tester. C'est stylé. Ah, il y en a plein. Super stylé. Franchement, elles sont belles les boîtes. Ouais, c'est le premier magasin, donc c'est assez important pour nous. Et après, il y a 350 magasins fin du mois. Non, moi, je ressors beaucoup plus confiant de ce confinement. On veut dire que c'est un déconfinement réussi. C'est le début du retour à la normale. Le premier succès, c'est la flexibilité et comment est-ce que notre équipe, des nouveaux fermiers, on a réussi à s'adapter à un nouveau contexte qui était sorti de nulle part, qui était très compliqué. Ça fait longtemps. Et je pense qu'on sort beaucoup plus fort de cette crise que comment on est rentré. Quand on est entrepreneur, psychologiquement, il ne faut jamais lâcher. Il faut toujours garder la tête haute, rester positif et dans chaque problème, y voir des solutions, y voir de nouvelles opportunités.